Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alors, pendant ce moment, je suis en train d'inviter l'homme de Dieu, Léon Moukando, pendant qu'il s'avance. Est-ce que tu peux très bien l'entendre? Amen, amen. Est-ce qu'on peut entrer un peu dans la prière? On va dire, Seigneur, merci pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour ce moment que tu permets que nous puissions avoir. Tu vas juste incliner ta tête, tu lui dis merci. Prie, prie dans le nom de Jésus. J'aimerais entendre quelqu'un qui va élever sa voix. J'aimerais entendre quelqu'un qui peut clairement élever sa voix. Je crois que je prie seul actuellement. J'aimerais que quelqu'un élève sa voix. Seigneur Jésus, toi le Dieu de la Bible, toi le Dieu de nos pères par la foi et par alliance, nous te disons merci ce soir. Merci abondamment. Toi le Dieu de Kogan Chibanda, toi le Dieu de l'Ins Moukadi, nous venons te dédier cette soirée entre tes saintes mains. Sans toi remercier, sans toi célébrer ce soir. J'aimerais que quelqu'un célèbre Dieu, que quelqu'un puisse dire à Dieu merci pour ce moment que nous avons. Tu peux lui dire merci, tu peux ajouter des paroles où tu le célèbres, où tu l'élèves, où tu l'adores. J'aimerais que quelqu'un puisse vraiment le faire. Amen, amen. On peut se rasseoir. Amen, amen. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Ok, je suis infiniment béni. Avant d'aller plus loin, je vais respecter quelques signes de protocole. Je vais remercier toute l'organisation. Je vois le président Michel, un ami, un frère, un allié de destinée. Je vois tous les ouvriers de la famille Sentinelle. Je vous salue. Je vois aussi beaucoup de gens dans la salle. Je vois Exaucé, je vois Toussaint, je vois Narcisse. Je vois beaucoup de gens. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et toi aussi qui es là ici présent, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Parce que si tu n'étais pas là, je ne crois pas qu'on allait prêcher. Je ne peux pas prêcher à un arbre, je ne peux pas prêcher au bois. C'est parce que tu es là que nous sommes là en train d'enseigner. Amen, amen. Le thème de ce soir, c'est l'Esprit de l'Éternel te saisira. Amen. On va se tenir debout pour une dernière fois. Désolé. On va lire la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres de 1 Samuel, on va lire 2 portions des Écritures. Nous sommes dans les livres de 1 Samuel chapitre 10, le verset 6. 1 Samuel 10, 6. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. La Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Si c'est ta Bible, tu peux écrire changer en un autre homme. Je pars dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 2. Je vais regarder, on va tout lire pour que lors de mon message, on va seulement mentionner des versets. Nous sommes dans 2 Corinthiens 12, chapitre 2. La Bible déclare, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. La Bible dit, je connais un homme en Christ qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Amen. Amen. Tu peux te rasseoir. Amen, amen. Le thème de ce soir, c'est l'Esprit de l'Éternel te saisira. Déjà, avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà poser les bases. Nous sommes dans une soirée d'enseignement. C'est clair et simple pour ceux qui ont eu les invitations, pour ceux qui ont eu peut-être une affiche. Vous avez vu, c'est mentionné soirée d'enseignement. Mais par la grâce du Seigneur, j'aimerais déverser mon cœur sur ces messages. Pour ceux qui ont peut-être eu la chance de voir ça sur ma chaîne YouTube, ça fait 2 ou 3 mois que j'avais parlé de ce thème. Et j'ai prié dans mon cœur pour que j'ai une autre occasion, que je puisse redire certaines choses que le Seigneur ne m'avait pas permis de dire la dernière fois. Et je dis merci pour sa grâce parce que ce soir, je vais avoir l'opportunité d'ajouter certaines choses que je n'ai pas pu dire la dernière fois. Amen. Hein? Amen. Amen. Je vais te demander 2 choses seulement, ton attention et ta concentration. Ton attention et ta concentration. Déjà, je vais commencer au commencement. Non, Seigneur. Il faut comprendre quelque chose. Cette phrase
Et l'Esprit du Seigneur, dans la fiche ou dans les invitations, c'est écrit, l'Esprit du Seigneur te saisira. Il faut comprendre quelque chose. Lorsque tu sors un message de son contexte, le message perd son sens. Il faudrait maîtriser et comprendre réellement. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel 10, 6. On nous parle, on nous dit, l'Esprit du Seigneur te saisira. Mais ce que j'aime, on ne parle pas d'une phrase qui introduit. Mais dans les Écritures, on parle d'une phrase qui vient apporter conclusion à quelque chose. Lorsque on dit, et l'Esprit du Seigneur te saisira, ce n'est pas une introduction. Ce n'est pas un développement, mais c'est une conclusion. Parce que si tu prends ce message comme étant l'introduction de ta vie, c'est compliqué. Ou si tu prends ça comme étant un développement, c'est compliqué. La Bible déclare, et l'Esprit de l'Éternel te saisira. Lorsqu'il y a le conjonctif, le conjonctif nous amène une nouvelle phrase qui amène vers la conclusion. Donc j'aimerais te dire quelque chose ce soir. Ce soir, dans l'enseignement que le Seigneur m'a mis à cœur, j'aimerais te parler. Pas que l'Esprit du Seigneur te saisira comme étant simplement qu'un événement qui va arriver ce soir et un événement qui va passer parmi plusieurs autres événements. Mais j'aimerais te parler de l'Esprit de l'Éternel qui te saisira comme étant le commencement d'un grand processus dans ta vie. Je ne te parle pas de l'Esprit de l'Éternel qui te saisit comme étant un événement qui termine, mais comme étant un processus que Dieu commence dans ta vie et que cela va aller jusqu'à ce que Jésus ne viendra. Amen. Je suis dans le livre de Hébreux, chapitre 11, le verset 10. Et dans le livre de Psaume 31, le verset 15. Nous retrouvons Dieu qui est représenté comme étant un architecte. La Bible déclare, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, il est celui qui l'amènera à la fin. C'est là que je vous ai dit, l'Esprit du Seigneur te saisira. C'est une conclusion que le prophète Samuel est en train de dire à Samuel. Et l'Esprit de Dieu te saisira. Et je suis en train de vous dire que Dieu, dans Hébreux 11, 10 et dans le livre de Psaume 31, 15, on représente Dieu comme étant un architecte. Et on dit, cet architecte ne commence pas pour finir. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. Le message de ce soir, c'est un message qui vient apporter conclusion à beaucoup de questions de ta vie. Le message de ce soir n'est pas un message qui introduit les choses, mais qui conclut beaucoup des étapes de ta vie. J'aimerais te dire cela. Oh Jéhovah, Jéhovah. Déjà, dans notre thème, on retrouve trois grands critères importants. Il y a esprit, il y a éternel et il y a saisir. Je ne fais que m'introduire. Éternel représente le nom de Dieu. C'est juste le nom qu'on donne à Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait plusieurs noms. Il y avait beaucoup de dieux, et pour faire la différence entre Dieu et les autres dieux, on a nommé Dieu éternel. Ça on le sait. Saisir c'est ravir, prendre avec force. Saisir c'est posséder, saisir c'est s'emparer de quelque chose. Ça c'est là, c'est pas un problème. Esprit, vous savez, esprit, on fait référence à un être immatériel. Ça n'est pas mon problème. Mais mon problème, et je commence mon message. Je viens ce soir te dire combien il est important, combien il est nécessaire pour lorsque tu penses à accomplir une destinée, ou lorsque tu penses à acquérir une domination ou une royauté, je viens par ce message te dire quelle est la nécessité d'être saisi par l'Esprit de Dieu. Vous savez, dans la vie, il est une chose de vouloir obtenir les choses. Dans le monde spirituel, la volonté seule ne suffit pas. Dans le monde des esprits, vouloir, je souhaite devenir, j'aspire à la grandeur, ça ne suffit pas. Dans le monde spirituel, le souhait n'existe pas en fait. Dans le monde spirituel, le souhait se limite au monde matériel. Mais ce soir, la volonté de ce message, avant que je n'entre dans les vifs, Dieu fait quoi? Dieu veut en fait que tu puisses comprendre que pour le projet de ta vie, pour les desseins que tu veux, pour cette royauté que tu veux, il est nécessaire qu'avant d'y arriver, que tu passes par l'étape d'être saisi par son esprit. Le souci de Dieu, c'est qu'il fait commencer quelque chose en toi. Oh Jéhovah, oh Jéhovah. Il fait commencer un truc avec toi. Dieu pense à cela. Et ce soir, cette chose va commencer.
Amen. Je commence mon message. Comment, la première question qu'il faut se poser, j'aime ces choses, c'est comment est-ce que le Saint-Esprit agit lorsqu'il descend sur terre? Avant de parler sur l'esprit de saisie, nous allons comprendre quelque chose. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu agit lorsqu'il descend sur terre? L'Esprit de Dieu a 4 manières d'agir avant de descendre ou lorsqu'il descend. La première manière, c'est l'Esprit de Dieu sur toi. C'est une dimension de Dieu. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 1, le verset 35. On parle que l'Esprit de Dieu était sur Marie. Et la deuxième dimension, c'est l'Esprit de Dieu lorsqu'il se manifeste. Il se manifeste en toi. C'est la dimension de la plénitude de l'Esprit. Là, c'est la même Marie. En Luc 1,35, on parlait de l'Esprit sûr. Mais en Luc 1,41, on nous dit l'Esprit remplit Marie. C'est une dimension. Écoutez, la Bible déclare dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. Dieu n'est pas ignorant de placer la différence entre rempli sur toi et la troisième manière que l'Esprit de Dieu agit, c'est l'Esprit de Dieu par toi ou en toi. Par toi ou tu passes par lui. C'est là où on dit, c'est poussé par l'Esprit que les gens crient à Papa. Et aussi la Bible déclare, c'est rempli du Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Ce sont 3 dimensions différentes. L'Esprit sur toi, l'Esprit en toi, l'Esprit par toi. Mais écoute, il y a une 4e dimension, une 4e manière de se manifester de l'Esprit de Dieu. Cette manière, c'est la manière de te saisir. C'est une autre manière. Que l'Esprit de Dieu vient et il te saisit. C'est là que vous allez remarquer dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, le verset 6. On ne parle pas que l'Esprit de Dieu sera sur Saül, ou sera par Saül, ou remplira Saül. Non, on nous parle de la dimension de les saisir. Oh, quelqu'un peut dire avec moi, Jésus Seigneur. Maintenant, écoute. Il y a 4 dimensions que je vous ai dit. Mais lorsque nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47, 3 à 5, on nous représente une image. On voit, on est dans la soirée d'enseignement, n'est-ce pas? Mais maintenant, on va beaucoup donner les versets. Et on va prier à la fin. On est dans les moments où on voit Ézéchiel. Ézéchiel est en train de marcher. À un certain moment, on propose, on dit à Ézéchiel, essaye d'avancer dans les eaux profondes. À un certain moment, l'eau est au niveau des chevilles. Après cela, l'eau monte au niveau des genoux. Après cela, l'eau monte au niveau des reins. Après cela, l'eau monte à un certain niveau que Ézéchiel ne pouvait plus marcher. Ézéchiel était obligé de nager. Je vais te dire quelque chose. En utilisant les images, lorsque l'eau arrive au niveau des chevilles, c'est cette dimension-là de l'Ancien Testament où c'est possible que l'Esprit de Dieu vienne sur toi et Dieu parle. Il y a aussi une dimension où l'Esprit de Dieu, c'est au niveau des genoux. C'est cette dimension-là où l'Esprit de Dieu passe par toi. Et après un certain moment, il te quitte, il passe, il t'utilise comme son outil. C'est bon. Il y a une 3e dimension au niveau des reins. C'est le niveau de la plénitude. Tu es rempli du Saint-Esprit. Là, c'est difficile d'avancer parce que l'eau il nous faut des reins. Mais la dimension qui m'intéresse ce soir, c'est la 4e dimension. C'est celle que tu vas entre toi et moi ce soir. C'est la dimension de nager. À cette dimension, Ézéchiel n'a pas pu marcher. Ézéchiel n'a pas pu courir. Mais Ézéchiel est obligé de s'abandonner au flot des eaux. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. La volonté de Dieu, c'est de ne pas te donner l'eau au niveau des chevilles. La volonté de Dieu, c'est de ne pas d'abord te remplir seulement. Je vais peut-être te scandaliser. La volonté de Dieu, c'est de ne pas seulement t'utiliser, c'est-à-dire passer par toi. Non, la volonté de Dieu, ce n'est pas tout ça. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est de saisir. C'est prendre possession de toi. Mais la bonne question à se poser, c'est quoi saisir? Qu'est-ce que saisir en fait? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Écoutez, saisir dont je parle, ce n'est pas quelque chose comme on entend parler. Parce que tout le monde de nous a des préjugés. Nous avons des idées sur saisir. On connaît que saisir, à un certain moment, quelqu'un va lui poser la main, il va sentir quelque chose et il y a une onction qui tombe sur lui.
C'est bon, c'est vrai, c'est aussi saisir. Mais je vais te dire quelque chose ce soir. Il y a une dimension de saisir que l'Esprit du Seigneur a mis à mon cœur que j'aimerais partager avec toi. Saisir selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas seulement te remplir dans une soirée et c'est fini. Saisir selon la volonté de Dieu, c'est deux étapes. La première étape, lorsqu'on parle de l'Esprit de l'Éternel qui saisira, la première des choses que tu dois comprendre, c'est que Dieu veut premièrement s'emparer de toi. Dieu veut que ta vie soit sa propriété. Dieu, la volonté de Dieu, lorsqu'il parle de saisie, Dieu aimerait que ta vie soit sa propriété privée. Dieu aimerait que tu l'appartiennes. La deuxième dimension, c'est cette dimension-là qui est bonne. C'est la dimension où Dieu commence à t'équiper. Le problème que j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lorsque Dieu veut te saisir, il ne te saisit pas seulement pour que tu parles en langue. Mais le parler en langue, c'est le commencement de beaucoup de choses. Mais la finalité de Dieu, ce n'est pas seulement que tu te limites au don, mais Dieu veut t'équiper. Je suis dans les livres de Philippiens chapitre 1:6 et Philémon 1:1. L'apôtre Paul se présente comme étant un prisonnier. C'est-à-dire qu'il a été saisi par Dieu. Mais dans cette dimension des prisonniers, l'apôtre Paul dit et présente un Dieu qui équipe ses prisonniers. Écoute, ne me parle pas de la dimension d'être saisi si seulement tu limites cela à une soirée. Non, ne me parle pas de la dimension d'être saisi par l'Esprit si tout cela se limite à une seule soirée. Parce que la volonté de Dieu n'est pas seulement que tu puisses être rempli dans une soirée, mais c'est après la plénitude qu'un processus d'équipement commence. J'aimerais te dire quelque chose ce soir. Ce soir, tu ne seras pas seulement rempli, mais il y aura un processus que Dieu va commencer dans ta vie. Un puissant processus que Dieu va commencer. Oh Shadima, oh Jéhovah. Écoutez, le processus que Dieu commence n'a pas de durée. C'est là un problème. Tu vas penser que Dieu, il suffit que je voie un homme de Dieu, ils vont m'imposer la main, je serai saisi. Et après, je vais retourner à mes affaires. Non. La Bible déclare, on a lu ce verset dans 2 Corinthiens 12:2. L'apôtre Paul parle de lui. Combien il avait fait plus de 3 ans en Arabie. Après qu'il ait été saisi par le Saint-Esprit sur la route de Damas. Il était tombé sur la route de Damas. Mais il ne s'est pas arrêté à tomber. Il s'est levé et il est parti dans l'école de Dieu. La volonté de Dieu ce soir, ce n'est pas que tu sois saisi de la plénitude seulement. Mais que ça soit comme Paul. Il a été saisi. Mais après être saisi, il est allé en Arabie pour être formé. La volonté parfaite de Dieu, lorsqu'on parle de la plénitude ou du fait d'être saisi, on voit cette dimension qui fait référence au pied de Dieu. Je vais poser une question à quelqu'un. Est-ce qu'après l'expérience de la plénitude que tu as avec Dieu, est-ce que tu es resté là, au pied de Dieu? Parce que j'aimerais te dire, Dieu a des choses à te dire. Dieu, il en a beaucoup de choses à te dire. J'avance. Maintenant, comment reconnaître qu'un homme est saisi par Dieu? Comment reconnaître? Il y a deux choses, deux signes qui ne manquent jamais. Deux signes par lesquels lorsqu'on te regarde, on dit non, cette personne est saisie. Non, cette fille, cet homme est saisi. Le premier signe, je ne sais si, la Bible déclare, oh Jéhovah, la Bible dit, avec l'apôtre Paul, Saul à l'époque, il partait vers Damas. Il partait vers Damas. Dieu l'a saisi. Il est tombé. Le premier signe d'être saisi, c'est là il y a la manifestation de l'action. Ça, tu peux être dans une salle où tu vois quelqu'un à côté de toi, tu le saisis brutalement et il tombe. Ne te dis pas que c'est pas biblique, c'est biblique. Parce que lorsque Dieu t'est saisi, il y a des effets sur ton corps. Il y a quelqu'un qui va se poser la question, pourquoi qu'est-ce que les gens tombent? C'est simple. Pourquoi? Parce que lorsque celui qui domine, c'est l'esprit. Et lorsque l'esprit est secoué, le corps n'a qu'à suivre. Est-ce que quelqu'un suit ce que j'ai dit? Le deuxième signe, je vous ai dit, le premier signe, c'est quelqu'un qui est électrocuté. C'est comme un courant. Un courant qui te touche, électrocuté. Tu es saisi par Dieu. Mais le deuxième signe, je ne m'arrête pas par là. Tu ne peux pas me dire que tu as été seulement saisi par Dieu si seulement tu me montres tes paroles en langue. Non. Le saisi de Dieu, c'est aussi ta vie qui change. Pourquoi? Parce que Dieu, je vous ai dit, son souci n'est pas de te remplir seulement, mais son souci c'est de te former dans un processus.
La volonté d'Adonai, la volonté d'El Shaddai, c'est t'amener dans un processus qui t'amènera vers le changement. Écoutez, si quelqu'un allait voir Paul ou Saul, et lui dit Saul, donne-moi les signes que tu étais tombé. Les gens n'étaient pas là, Pierre n'était pas là quand Paul était tombé. Il y avait que les gens que les Sanhédrin avaient envoyés avec. Paul, Pierre n'était pas là, Jean n'était pas là. Mais comment est-ce que Pierre, les chefs de l'église, ou Jacques, les pasteurs de l'église de Jérusalem, va t'accepter? Ce n'est pas pour voir quand tu étais tombé parce qu'il n'était pas là. Mais ils croiront que tu étais saisi en voyant les changements dans ta vie. Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis? La volonté de Dieu n'est pas de se limiter à un courant électrique qui te porte. Parce que c'est bon, ces choses. Quand l'Esprit de Dieu te touche, il te brutalise. C'est puissant. Mais sa volonté n'est pas que tu t'arrêtes là. Sa volonté est que tu passes à une école. Cette école, c'est l'école de Dieu. Oh, Jéhovah, 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 Jéhovah. J'avance rapidement. Quels sont les avantages d'être saisi? Nous sommes prêts d'avancer très rapidement. Je vais donner 3 avantages et je passe. Premier avantage, lorsque tu es saisi par l'Esprit de Dieu, lorsque tu es saisi par l'Esprit de Dieu, tu deviens participant de la nature divine. La Bible déclare, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1 à 4, il a fait de nous des participants à la nature divine. Écoute, lorsque Dieu te prend, il te saisit, il te fait asseoir dans son école. Il ne veut pas que tu sois comme un autre homme. Il veut que ta vie devienne une extension de sa vie. C'est là en grec qu'on appelle ça le zoé de Dieu. Dieu veut que son zoé s'installe dans ta vie. Que dans ta vie, tu sois l'extension de Dieu sur terre. C'est là des fois, il y aura des choses. Dieu n'a pas besoin d'être là pour y avoir une solution. Je vais répéter cela. Lorsque Dieu te saisit, homme de Dieu, Dieu n'aura pas besoin d'être là si toi tu es là. Tu es son extension sur terre. C'est là deux fois, il y a un homme de Dieu qui a dit, Dieu n'a pas besoin d'être là, moi il te hausse, je suis ici. Cela suffit. C'est ça, il avait raison, parce qu'il connaissait que Dieu a fait de moi participant de sa nature. C'est là certains problèmes qui attaquent tout le monde ne peuvent plus te compliquer. C'est là les démons qui t'attaquaient la nuit ne peuvent plus te compliquer. Pourquoi? Parce que tu t'es saisi par Dieu. C'est là les liens de famille ne peuvent plus rien faire. J'avance le deuxième avantage. Lorsque tu es saisi par Dieu, oh mon Liachada, tu deviens l'exception à la règle et à la loi. Le feu brûle tout le monde. Mais j'entends dans la Bible quelqu'un qui crie, qui dit, mais ça ne va pas brûler nous. Le lion mange tout le monde. Mais j'entends quelqu'un dans la Bible qui dit, ça ne va pas manger nous. Écoute, la volonté de Dieu, lorsqu'il te saisit, c'est de ne pas se limiter à te remplir. Mais c'est que sa nature, c'est ça en toi, et que tu sois l'exception à la règle. Donc, le feu qui brûle tout le monde, tu es Meshach, Shadrach, Abednego, le feu ne te brûlera pas. Qu'est-ce que je dis par là? Il y a des combats dans nos familles. Le grand-père est mort de cette maladie. Tonton est mort de cette maladie. Et toi, tu as peur. Tu sens dans les effets. J'aimerais te dire ce soir que tu es l'exception à cette règle. Pourquoi? C'est à condition que tu sois saisi. La question que quelqu'un va me dire, mais Léon, quand est-ce que Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel étaient saisis? Dans le livre de Daniel, on voit ces personnes qui se sont soumises à l'école de Dieu. Pendant que les autres mangeaient les mets du roi, et ils faisaient quoi? Ils mangeaient le fruit et les légumes. Ils se sont soumis à l'école de Dieu. Je pense rapidement. La troisième avantage, c'est que, dans Luc 9:39, écoute, lorsque Dieu te saisit, le plus grand avantage, c'est que il te délivre des esprits qui te saisissaient avant. Écoute, Jésus est à la montagne. Il a ses disciples. Il descend de la montagne. Il trouve un lunatique. Son papa dit quoi? Seigneur, cet enfant est saisi par des esprits mauvais et on le jette tantôt dans le feu, tantôt dans l'eau. Et quand Jésus est venu, Jésus dit c'est simple. Les démons, les sorciers ne sont que mes imitateurs. Ils saisissent parce que c'est moi qui saisis à l'origine. Comme je suis venu, les démons qui te saisissaient ne seront plus là parce que moi je vais te saisir. Écoute, je suis venu apporter une nouvelle saison. La saison où les démons qui te saisissaient, Dieu, El Shaddai, te saisit ce soir. Tu vas rentrer chez toi avec un puissant ardent, un feu
puissant et fort. Quelqu'un me dit amen. J'avance rapidement, je dois finir, on doit prier. C'est ça même le point le plus culminant de ce. Si tu dois t'oublier, n'oublie pas ce que je vais dire ici. Pourquoi est-ce qu'on doit être nécessairement touché ou saisi par Dieu? La question ici, oh Chandia Kamadalia, s'il te plaît, à ce moment ne sois pas dit, c'est parce que je ne vais pas parler à des corps, mais je vais parler à l'esprit de quelqu'un. Je vais parler à l'esprit de quelqu'un, je crois qu'un esprit sera béni. La volonté de Dieu, lorsqu'on parle que l'esprit de l'Éternel te saisira, sa volonté, mon frère, ma soeur, le problème c'est quoi? Tu peux me dire, mais Léon, je peux me décider, comme Saül, qui était saisi par le Saint-Esprit. Je me décide, non, moi je refuse d'être saisi. Je fais directement à Jérusalem, m'auto-proclamer roi. C'est possible. Saül pouvait dire, mais Samuel, pourquoi est-ce que je suis obligé que cet éternel-là me saisisse? C'est la question que tu peux te poser. L'Esprit de Dieu m'a donné une réponse. Il est nécessaire que l'Esprit de Dieu te saisisse pour une chose de grande importance. C'est question de mandat. Amen. Je vais t'expliquer. Le mandat de Dieu vient après que tu sois saisi par Dieu. Non, c'est pas ça. La compréhension du mandat de Dieu, c'est ça qu'il fallait que je dise, vient lorsque tu es saisi par Dieu. Écoute, autour du mandat, il existe trois choses. Le mandat, le mandataire, c'est lui qu'on donne les mandats, et les mandants, c'est-à-dire A-N-T, le mandant, c'est lui qui donne les mandats. Écoutez, lorsque tu n'es pas saisi, je vous ai dit, être saisi, c'est pas seulement être rempli de Dieu. Mais je vous ai aussi dit, c'est entrer dans l'école de Dieu. Où tu t'assois comme Paul, tu approches de Dieu. Écoute, lorsque tu n'es pas saisi alors, tu peux tomber dans l'erreur de comprendre ni celui qui te donne les mandats, ni ton mandat, ni toi-même dans l'office que Dieu t'a donné. Je vais m'expliquer. C'est comme un président de la République. Un président de la République a un mandat. 5 ans. C'est lui qui lui a donné le mandat, le peuple. Et il a la présidence qui représente le mandataire, qui est cette autorité-là de la présidence. La présidence ne change pas, mais c'est les gens qui sont au pouvoir qui changent. C'est comme moi, si je me décide de devenir président, je dois avoir la maîtrise de ces trois choses pour ne pas rater mon mandat. Et celui qui a à t'expliquer ces trois choses, c'est lorsque Dieu te saisira. Maintenant, regarde les problèmes. Autour du mandat, il existe aussi plusieurs éléments. Il y a la juridiction. C'est ce qu'a dit le président, il connaît que sa juridiction, c'est au Congo. Il ne peut pas aller poser des lois ailleurs. Il y a le temps, la durée. Il connaît que c'est 5 ans au-delà, il fait d'autres choses. Il y a beaucoup d'éléments qui tournent autour de ça. Maintenant, le problème, c'est quoi? Lorsque Dieu t'est saisi, lorsque Dieu t'est rempli, il ne te remplit pas seulement de l'esprit. Mais la suite, après t'avoir rempli de l'esprit, il t'est ravi, comme l'apôtre Paul, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 2. Il t'est ravi dans le lieu céleste, dans le 3e ciel. Il t'est ravi et il t'est fait asseoir. Il commence à t'expliquer. Tu vois, pour la mission que je t'ai donnée, il y a ça. Il y a ça. Il y a ça. Et là, les gens qui étaient remplis du Saint-Esprit dans la salle, ils sont rentrés à la maison, ne se sont pas soumis à l'école. Et toi qui étais rempli du Saint-Esprit, tu es rentré à la maison, tu t'es soumis à l'école. Lorsque tu montes à la chair, lorsque tu commences à exposer le mystère de Dieu, vous avez tous reçu le même esprit, mais vous n'avez pas été tous soumis à une même école. J'aimerais répéter. Nous pouvons avoir tous reçu le même esprit, mais sommes-nous tous soumis à la même école? Le problème de ce soir, Dieu n'aimerait pas seulement te soumettre à son esprit, mais Dieu veut te soumettre à son école. Écoute, dis-moi l'école à laquelle tu étais soumis, je te dirai les types de grandeur que tu auras. Tu étais soumis à l'école des cris. Je suis soumis à l'école des cris. Maintenant, regarde le problème. Pour te prouver que ce que je dis est vrai, je vais te donner 2 personnes de la Bible. Il y a Saül. J'aime ça parce que ce sont les mêmes noms. Saül, Saul, c'est comme si il n'y a que les 2 points qui sont dessus là. Maintenant, regarde le problème. À un certain moment, oh Shadia, il y a comme un message. Non, je pense à écoute. Et regarde, Dieu dit quoi?
La volonté de Dieu, c'était de régner en Israël. Jusqu'à ce que la tribu de Juda soit prête. C'était ça la volonté de Dieu. Il voulait continuer à régner. Mais comme on sait que Dieu est un Dieu de libre arbitre, c'est-à-dire, s'il déplace deux chemins, la vie et la mort, si tu choisis la mort, il fera tout que la mort vienne vers toi, parce que c'est ton choix. Maintenant, regarde ce qui est dangereux. À un certain moment, ce peuple-là d'Israël, le peuple élu de Dieu, se décide de se dire, nous voulons un roi, comme les autres peuples. C'est un souhait agréable. Mais Dieu dit à Samuel, Samuel, ils ne t'ont pas refusé, ils m'ont refusé moi. Écoutez, c'était beau, le souhait d'avoir un roi. Pourquoi? Parce que Dieu connaissait que le moment d'avoir un roi n'était pas encore venu. Parce que les vrais rois devaient sortir de la tribu de Juda. Selon la prophétie de Genèse 49, 27. C'est le patriarche Jacob qui prophétise, qui dit, des Juda sortira des rois et des princes. Écoutez, mais le peuple d'Israël était têtu. Ils ont dit, non, on n'a pas à attendre ton programme. Parce que Dieu, je vous ai dit au début, Dieu est un architecte. Il connaît ce qu'il fait. Mais le peuple d'Israël ont touché au libre arbitre de Dieu. Lorsque Dieu te propose, tu choisis et il fait ce que tu veux. Mais il faut un scandale. Il détermine des critères. Écoute, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu part dans le peuple d'Israël, il choisit le plus géant, le plus beau, le plus fort. Parce que la Bible déclare que Saül les dépassait tous de la tête. Il était géant. C'était les critères des hommes. C'est pas mauvais. Moi, je ne refuse pas ça. Ils étaient dans le droit de faire ça parce que c'est leur Dieu et c'est leur peuple. Amen, amen. Maintenant, regardez là où intervient le mandat. Dieu connaissant que le mandat n'était pas d'abord à Benjamin, le mandat appartenait à Juda. Dieu devait faire un transfert de mandat. Tu sais ce que je dis? Être saisi par Dieu dans le cas de Saül, c'était pour un transfert de mandat. Aucune parole liée à la royauté n'était dite sur Saül ou sur Benjamin. Les paroles de la royauté ont été dites sur Juda. Mais selon les critères des hommes, selon la volonté des hommes, c'est tombé sur Benjamin. Maintenant, regarde le problème. Dieu est un Dieu fidèle. Il obéit à sa parole. Sa parole, il dit, il est un Dieu de libre arbitre. Ce que tu choisis, il te le donne. Maintenant, regarde là, ça devient important. Ta volonté, ce que je t'ai dit, au début, la volonté ne suffit pas. La volonté d'Israël, il a fallu que pour que la volonté d'Israël s'accomplisse, que Israël fasse passer leur champion par l'école d'être saisi par Dieu. Si Saoul ne devait pas passer par l'école d'être saisi par Dieu, il n'allait pas régner comme il le faut. Il allait rater son mandat. Dans le livre de 1 Samuel 13, 13, la Bible dit que la volonté de Dieu n'était plus sur Juda. Lisez la Bible. Dieu avait déjà oublié Juda. Dieu voulait que les règnes restent chez les Benjamites. Comment faire ce transfert? Il fallait que quelqu'un soit saisi par Dieu. Il fallait que Dieu les saisisse. Maintenant, regarde les rapports avec ta vie. Des rapports très importants. Dans ta vie, tu as des souhaits. Ces souhaits ne sont pas les mêmes souhaits que les démons et les géants de ta famille. Les esprits de ta famille ont installé un gène, une génétique dans ton sang. On a installé, on a dit, aucun Mukando ne peut être un grand millionnaire. Aucun. Pourquoi? Parce que l'aïeux a sacrifié la postérité. On a dit qu'aucun membre de ta famille ne peut entrer dans les mariages sans être enceinté. On a dit qu'aucun membre de ta famille ne peut avoir le diplôme d'État sans d'abord échouer. On a dit sur ta vie beaucoup de choses. Et c'est devenu comme un ADN. Et toi, un jour, tu t'élèves. Oh, Jéhovah. Tu dis, je veux devenir grand. Je veux atteindre ma royauté. Je veux m'asseoir sur le trône de la grandeur. Et tu as dit, c'est bon. Je vais faire contrairement au souhait de ta famille. J'honore cela. Mais avant d'accomplir ton souhait, passe d'abord au fait d'être saisi. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas saisi, tu resteras dans les souhaits. Tu resteras dans les souhaits. Regardez, il n'y a aucun autre roi dans la Bible qui a été saisi par l'Esprit de Dieu de la manière que Saül. Aucun.
Saül est passé par un processus. Je vous ai dit, on lui a donné beaucoup de conditions. Tu iras à tel endroit, tu croiseras tous les prophètes. Tu iras à tel endroit, tu croiseras les Philistins. Tu iras à tel endroit. C'est un processus, une école, jusqu'à ce que lui dire, ouf, l'Esprit de Dieu te saisira. C'est une école. Il faut que tu sois saisi pour le souhait de ta vie devienne une réalité. Que le souhait de ta vie, tu n'es pas de Judas. Ta famille n'est pas Judas. Tu es de Benjamin. Et pour avoir la royauté qui est prévue à Judas, tu dois être saisi. Toi, tu n'es pas Judas. J'aime cela, parce que la Bible déclare, dans les livres de Romains, chapitre 11, on dit que nous avons été greffés de l'olivier sauvage que nous étions vers l'olivier des champs. C'est biblique. Nous sommes, nous pas des enfants de Dieu directement. Nous sommes des enfants de Dieu par adoption. Et avant de devenir, pour redevenir directement fils de Dieu, tu dois passer par l'école d'être saisi. Tu dois te saisir, mon frère. Si Dieu ne te saisit pas, là, comme on dit, tu vas rester dans les souhaits. Tu auras tellement de projets. J'irai, je serai, mais tu ne deviendras pas. L'apôtre Paul lui-même dit, nous sommes des oliviers des champs. Nous avons été greffés. Alors, nous sommes des oliviers de brousse. Nous avons été greffés à l'olivier des champs. C'est la même chose pour toi. Toi, tu n'es pas de Judas. Regarde ta famille. Est-ce que dans ta famille, il y a des gens qui ont la grandeur que toi tu veux là? Y a-t-il des gens qui rêvent les mêmes choses que toi? Est-ce qu'ils sont là? Mais pose-toi la question. Est-ce que dans ta famille, il y a des types de rêves que tu as? Mais ne te rends-tu pas compte que tu es de Benjamin? Tu n'es pas de Judas. Et même ton environnement te fait comprendre cela. On te fait comprendre clairement que toi tu n'arrives pas. Il y a des choses comme ça. C'est normal. Ils font te dire que tu n'es pas Judas. Tu es Benjamin. Et pour que Benjamin accède à la royauté, il doit y avoir transfert de mandats. Le mandat qui était pour David doit aller à Saül. Est-ce que quelqu'un sait ce que j'ai dit? Oh, Shadia, Satatia. Oh, j'aime ça parce que je suis en train de conclure. Oh, Shadani Mosata. Oh, je sens une puissante. Je sens comme un réseau qui vient de tenir dans la chaîne. C'est comme si quand tu es en train de chercher la radio, tu as fait entendre le chut. Après, pouf, tu sens la voix de quelqu'un. Tu fais passer, mais tu dis, oh, c'est à ce moment que tu rentres et tu sens la voix de Dieu clairement. Et la présence de Dieu clairement ce soir. Et j'ai le seul message qui monte dans mon esprit. Léon, dis-leur que quelqu'un sera fortement saisi. Et une école va commencer. Oh, Shanina no Kakatatis. Oh, Shanaya. Ozia Sadia Tokopaya. Et le Dieu de la Bible. Écoutez, la deuxième personne, on finit rapidement parce qu'on doit prier. Cette personne s'appelle Saul de Tarse. Saul. Cette personne aussi, c'est un autre cas de ta vie aussi. Il avait un mandat. Le mandat qu'il avait avant, c'était le mandat d'assassin. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, attendez, je vous donne la référence. La Bible parle dans les livres de Actes chapitre 9, le verset 1 à 3, on dit, il est parti voir les Sanhédrins pour avoir le mandat d'aller tuer l'église de Damas. Il a fait son mandat. Oh mon Dieu. Il partait dans ses affaires et Dieu l'a croisé. Mais là, Dieu avait un souci avec lui. C'est là que je vous ai dit, le premier cas de Saül, c'était le peuple, toi, qui voulait que les choses changent. Mais le deuxième cas de Saul, ce n'est pas Saul qui veut, mais c'est Dieu qui a un programme avec Saul. Le problème c'est quoi? Saul dit que j'ai déjà un mandat. Mais le mandat que Saul a n'est pas le mandat de Dieu. Le mandat que Saul a, c'est le mandat du monde des ténèbres de la terre. Voilà pourquoi il y a des personnes, ils ont un mandat. Le mandat qu'ils ont, c'est le mandat lié à l'impudicité, la pornographie, la magie, l'occultisme. Ils font les choses facilement. C'est leur mandat qu'ils ont. Le diable les a mandatés. Comme Saul de Tarse. On l'a mandaté. Prends la lettre, va tuer les gens de l'église de Damas. On a donné une lettre. Et il partait. Comme toi et moi un jour, tu as entendu parler de Jésus. On te dit, c'est Jésus sauve. C'est Jésus sauve. Et Jésus vient dans ta vie. Il a une mission avec toi. Parce qu'il voit derrière toi, il y a la plus grande partie du Nouveau Testament. Il voit derrière toi, il y a des grandes révélations. Il voit devant toi et derrière toi, il y a même la révélation de l'enlèvement en Thessaloniciens. Il voit tout ça derrière toi. Mais son souhait, le souhait de Dieu, c'est bien faire cela. Mais regarde, tu as déjà notre mandat.
il faut encore qu'il y ait transfert de mandat. Comment? Le mandat qui était lié à l'assassinat est devenu un mandat que Dieu a transformé pour les gains des âmes. Écoute, tu vois le souci que je vais te dire ce soir, c'est quoi? Dieu connaît le péché qui est dans ton cœur. Il n'y a pas quelqu'un qui nous connaît plus que Dieu. Dieu nous maîtrise très bien. Il connaît les difficultés que tu as. Et Dieu n'est pas comme Léon. Peut-être Léon peut te critiquer. Léon peut te condamner. Léon peut écrire, ah mon cher, tu vois la c'est biblique. Léon peut dire beaucoup de choses. Mais c'est quelqu'un qui connaît le mandat que le diable t'a donné. Et son souci est que tu deviennes comme Paul. Que ton mandat d'assassin devienne un mandat des grands scripts, des grands écrivains de la Bible, des grands prophètes et des grands hommes de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Mais Dieu veut aussi. C'est là que je vous ai dit, dans le monde spirituel, la volonté ne suffit pas. Dieu veut, mais il dit je veux, mais ça ne suffit pas. Je vais lui faire passer par le feu. Écoute, je vous ai donné deux exemples. Dans l'exemple de Saül, c'était le peuple qui voulait, mais ça ne suffisait pas. Il fallait passer par le feu de l'esprit. Dans le deuxième exemple, c'était Dieu qui voulait, mais ça ne marchait pas. Il fallait le faire passer par l'esprit. Mais ce soir, la volonté de Dieu ce soir, c'est de te faire passer par un puissant esprit de Dieu. Écoute, oh Salikatosh, tu ne seras pas seulement rempli, parce que ma volonté n'est pas d'amener une eau au niveau de cheville. Non, tu ne seras pas seulement quelqu'un par qui l'esprit de Dieu passe. Non, non, mais tu vas nager ce soir dans la puissance et l'autorité de Dieu. Écoute, je te parle d'un Dieu, des signes et des miracles. Écoutez, je lisais ce verset hier, ça m'a beaucoup révolté. Je suis en train de prier, je lisais prier. Dans les de Marc 16, les dernières versions dit, ils allaient prêcher. Et Dieu confirmait leurs paroles par des signes et des miracles qui les accompagnaient. Oh, ce soir, je viens comme un cachet de Dieu. Je viens sceller un cachet dans ton esprit. Et je déclare que toute limitation tombe ce soir. Aucune limitation ne va rester. Oh Zaniato, j'aimerais te scandaliser ce soir. Ne sois pas comme le prophète Esaïe. Ne sois pas comme le prophète Esaïe. Le prophète Esaïe a prophétisé pendant 5 chapitres sans mandat. Je te prouve. Le prophète Esaïe a prophétisé pendant 5 chapitres sans mandat. Je vous ai dit, quand je dis sans mandat, c'est sans la compréhension de son mandat. Il pouvait avoir le pouvoir de prophétiser, mais il n'avait pas encore son mandat. C'est dans le verset 6, c'est dans le chapitre 6, je voulais dire, que la Bible dit, je fus un trône très élevé. Écoutez, la Bible déclare, je fus un trône très élevé. Et le Seigneur de gloire me dit, écoutez le mandat, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Attendez, les mêmes paroles, oh Shania, ce sont les mêmes paroles que Dieu vient de dire dans Matthieu 10. Allez, dites, le royaume de Dieu prêche. Le même mandat que nous avons dans le Nouveau Testament, c'était le même mandat d'Esaïe. Mais Esaïe s'est précipité de commencer à prophétiser des choses exactes. Il prophétisait avec exactitude, comme toi et moi. Nous prophétisons des fois avec exactitude, mais la volonté de Dieu, c'est de ne pas que tu prophétises seulement avec exactitude. Dieu veut que tu aies un mandat. C'est-à-dire, Dieu, oh Shania, je sors quand même un petit message, je peux donner? Je peux donner? Écoute maintenant le problème. Je n'avais pas préparé ça, mais Dieu me donne ça maintenant. La volonté de Dieu, en te donnant le mandat, au chapitre 6, c'est de révéler tes défauts et tes incapacités. Écoute, Esaïe a reçu le mandat après être conscient que sa bouche était impure et il vivait dans un milieu impur. Tant que tu ne reconnais pas tes faiblesses et tes défauts, il est impossible d'être soumis à l'école de Dieu pour qu'il t'explique ton mandat. Écoute, tu as beaucoup de promesses, tu as beaucoup de désirs, mais tant que, jusqu'à ce que tu ne comprennes pas ces choses, rien n'arrivera. Parce que, dis à quelqu'un, je ne suis pas Esaïe. Je ne suis pas Esaïe. Peut-être qu'il y a déjà des Esaïes ici. C'est-à-dire que les gens qui doivent commencer le ministère, ils prophétisent avec exactitude, ils chassent les démons, ils font tout. Parce que moi, si je suis un ancien Esaïe, parce qu'on a commencé ces choses de Dieu, on ne connaissait même pas ce quoi. C'est là que tu vas écouter ta prédication de 2010, tu dis, tu parles avec colle. Je ne comprenais même pas ce que Dieu me disait. Tu vois, c'est être soumis à l'école que Dieu t'explique ces choses. Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir que
quelqu'un béni ce soir? Je suis en train de clôturer, je finis de prions. Je finis avec quel est le critère de sélection? Le critère de sélection. Dieu ne sélectionne pas tout le monde. Pour être saisi, Dieu ne sélectionne pas tout le monde. Le premier critère de sélection, c'est total abandon à l'éternel Dieu. Écoutez, Dieu ne saisit pas des gens qui ne s'abandonnent pas totalement à l'eau. Écoutez, est-ce que dans l'eau qui t'arrive jusqu'à la tête, tu peux marcher? Non. Y a-t-il quelqu'un qui sait nager ici? Bon, ou qui a déjà vu même comme on nage à la télé? Oh non, parce que je ne veux pas que les gens lèvent le doigt bizarrement. On a quand même déjà vu ça, oui. On nage pas en train de marcher. Parce que moi, une fois, j'ai déjà vu quelqu'un en train de marcher sous l'eau, mais il dit qu'il nage. Il est ici, mais je ne vais pas citer son nom. Il marche comme s'il dit qu'il nage. Mais il ne nageait pas, il marchait. Vous voyez? C'est pas ça. Parce que l'eau est arrivée ici. Mais quand tu arrives à l'eau qui te dépasse à la tête, est-ce que tu peux marcher? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te coucher comme ça. Tu dois t'abandonner à l'eau. Tu te couches. C'est ça la condition pour te saisir. Tu dois t'abandonner à l'eau. Tu ne penses plus que la plaisanterie existe parce que là tu ne fonctionnes pas. Oh, là notre messager écoute. Lorsque tu t'abandonnes à Dieu, les lois changent. Tu ne marches plus dans la loi d'apaisanteur, mais tu marches dans la loi de Newton. Tu vois? D'Archimède plutôt. Tu lis la loi de Newton qui dit tout corps plongé dans le Saint. Non! Tu es dans la loi d'Archimède, c'est-à-dire tu es plongé dans l'eau, mais dans les Saint-Esprit, mais tu nages. Les gens te disent, mais il s'est abandonné à Dieu. Toute sa jeunesse, regardez ces mecs ici. Les gens partent en boîte, ils font des bêtises, mais lui il est chez Dieu. Regardez, il s'est abandonné totalement. C'est ça les critères qui te préparent à être abandonné, à être saisi par Dieu. Le deuxième critère le plus important, c'est la confiance. Il y a des gens qui s'abandonnent à Dieu en pensant à leur appui. Il y a des gens, ils se sont exposés chez Dieu, mais en pensant à leur appui. Tu t'es abandonné. Mais lorsque tu sens que tu commences à toucher le fond, tu te précipites à mettre les pieds. Tu te précipites à toucher les mains. Mais c'est pas ça. Les critères de Dieu, c'est quand tu t'abandonnes totalement à lui. Tu t'abandonnes totalement à lui. Le dernier critère, nous allons prier, c'est donner sa vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous savez pourquoi? On nous a mal enseigné ces choses. L'évangile, on ne croit pas parce qu'on part à l'église. Non. On ne croit pas parce qu'on donne les offrandes. Les offrandes ne sauvent pas. La seule et l'unique chose qui sauve, c'est Romains 19. Si tu crois dans le cœur et que tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus comme ton Seigneur Sauveur, tu seras sauvé. Écoute, tu ne peux pas prétendre, oh Shadia, à être saisi par Dieu si seulement tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se tenir debout s'il vous plaît? On peut fermer les yeux. Fini déjà. Je vais te demander de fermer les yeux. Je vais te demander de fermer les yeux. Je vais faire un appel. J'ai au total 4 requêtes. C'est la première requête ici que je fais. La première requête ici que je fais, elle est très importante. Ferme les yeux s'il te plaît, s'il te plaît. Je te demande, ferme les yeux. Avec you, je te supplie, nous ici devant, je vais appeler toute personne qui sent qu'il a besoin de recréer un pont avec le Seigneur Jésus. Ils sentent qu'ils veulent bien, ils ont la volonté, mais ils comprennent qu'il faut passer par Jésus. Je vais compter jusqu'à 10 et je vais t'attendre. S'il te plaît, ferme les yeux. Tu as déjà peut-être donné ta vie à Jésus, mais tu sais que il faut peut-être te réconcilier avec Jésus. Je vais compter jusqu'à 10. Pendant que je compte, tu sens que tu as besoin de te réconcilier avec Jésus. La vie que tu mènes n'est pas bonne. Tout ça là-bas, je vais te demander de passer devant. 1, passe devant 2, passe devant 3, passe devant 4, passe devant 5. J'attends toute personne qui veut se réconcilier avec Dieu. Tu veux te réconcilier avec Jésus, tu peux passer devant. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce qu'on peut fermer les yeux s'il vous plaît? Lève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur Jésus, je me dispose à ton processus. Je m'expose à ton école. Je m'expose à ton école. Je veux que tu commences à prier. Prie. Prie Seigneur Jésus, je m'expose à ton école.
On va faire les requêtes maintenant de ce soir. Est-ce que quelqu'un peut balancer sa main? Dis El Shaddai. El Shaddai. Dis El Shaddai. Dis El Shaddai. Dis El Shaddai. Dis El Shaddai. Balance ta main, dis El Shaddai. Dis encore El Shaddai. Dis bien El Shaddai. Tu sais, il y a un problème. N'agis pas quand les raisons n'est pas encore bien faites. Hein? Lorsque tu entres dans l'école de Dieu, cherche les raisons de Dieu. Lorsque les raisons de Dieu entrent bien dans ta chambre, tu pries. Pouf, tu sens que les choses tiennent. Là, commence à prier, là, commence à déclarer. Répète avec moi, El Shaddai. Dis avec moi, El Shaddai. El Shaddai. Jésus, ce soir, je m'abandonne à toi. Jésus, ce soir, je m'abandonne à toi. J'aimerais que quelqu'un prie en langue. Il prie pas en français. Prie en langue. Si tu ne connais pas prier en langue, dis Alléluia, Amen. Si tu ne connais pas prier en langue, dis Alléluia, Amen. Si tu ne connais pas prier en langue, dis Alléluia, Amen. Si tu ne connais pas prier en langue, dis Alléluia, Amen. Si tu ne connais pas prier en langue, dis Alléluia, Amen. Wagiye, Shanona Yaga, Ayakeli Yakakato, Inonina Nayaga, Walia Soke, le Dieu de l'Esmukati, le Dieu de Kodan Chimanda, le Dieu de la Bible, Wakonilego, Eogoyamo Shanone, Anatakasosia, Neyo Shade, Ukabaya, Wanya Kedi Kayama, Shedelemo, Yalekos Yakaba Shada, Oyada Lama Shada, Kenonomi Yabababos, Rakataka Maladia, Shedelegemo Sayaba, Yadelegemo Sadalagababos, Rebeteke Maladia Babos, Rebeteke Shayaba, Yadelegemo Sita, Likatalia, Shedelegemo Bebos, Yadalagababos, Yadelegemo Sitalia, Shadelia Bolia Bababos, Andelege Bosiaba, Shadalagaba Sede, Pria. Shadelima Soto, Sholegea Soto. Garde la même position s'il te plaît, ne sois pas pressé de quitter. Ne sois pas pressé de quitter. Je vois une ombre de Dieu. Je vois la puissance de Dieu se manifester. Lève la main, s'il te plaît, sois concentré. La première catégorie des gens que Dieu m'a dit à la maison, la première chose Dieu m'a dit, Dieu va se saisir des personnes. Il y a des personnes que Dieu va commencer un processus avec eux ce soir. S'il te plaît, sois concentré. Si tu n'es pas protocole, ne me regarde pas, s'il te plaît, ferme les yeux. Les protocoles peuvent circuler dans la salle. Sois concentré. L'Esprit de Dieu est en train de chercher quelqu'un. Ne sois pas distrait. Protocole, s'il vous plaît, soyez en train de circuler. L'Esprit de Dieu est en train de chercher quelqu'un. Je vois, il y a quelqu'un qui sera puissamment saisi par Dieu. Que tu sois assis, que tu sois debout, il y a quelqu'un que Dieu va saisir. Ça sera comme Saul sur la route de Damas. Il y a quelqu'un qui sera saisi. Il y a l'Esprit de Dieu qui remplit quelqu'un. Garçon et fille. Ne sois pas distrait. Ouais. Il y a quelqu'un qui sera rempli. Donc ça sera de parler en langue. Ça va commencer à exploser. Ouais. Il y a quelqu'un qui est saisi maintenant. Il y a quelqu'un qui est saisi maintenant. Shadalagabaya. Yandalagaba Shadalia. Ouais. Je sens de ce côté, il y a un fort mouvement de Dieu. Protocole, s'il vous plaît, soyez avec moi ici. Il y a Dieu qui cherche quelqu'un. Dieu va saisir quelqu'un brutalement. S'il vous plaît, protocole, soyez prudent. Il y a quelqu'un qui est saisi. Ouais. Tu as trouvé une personne. Il y a une personne qui est saisie par Dieu. Il y a une personne que tu as trouvée. Il y a une personne que Dieu a trouvée. Dieu a trouvé une personne ici. Je vois, il y a la flamme de Dieu qui est de ce côté ici. Il y a quelqu'un qui est touché par Dieu ici. Ouais. Il y a quelqu'un qui est saisi ici. Ouais. Je vois, il y a ici l'Esprit de Dieu qui est ici. Ouais. Shadalagaba. De ce côté, je sens vraiment, Dieu va saisir quelqu'un avant que je ne continue. Ici, il y a quelqu'un qui sera saisi. Il y a quelqu'un qui sera brutalement saisi. Je vois Dieu là qui va trouver 10%, 20%, 30%.
Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Amenez-le devant. Amenez-le devant. Passez sans me toucher. Il n'est pas seul. Oh, Chania, je sens ici. Il y a un ange de Dieu ici. Il va toucher les personnes ici. Ne sois pas distrait. Shadalamaya. Il y a Dieu qui cherche quelqu'un ici. C'est lui qui tombe à l'élève devant. Ouais. Il y a Dieu qui cherche. Quelqu'un sera brutalement saisi. Quelqu'un sera brutalement saisi. Celui qui a ses âmes, il est devant. S'il vous plaît, obéissez au principe de Dieu. Transportez-les, mettez-les devant. Transportez-les, mettez-les devant. Je sens ici un besoin de Dieu. Mais pendant qu'il y a beaucoup de gens qui sont. Dans les ennemis, personne dans la salle. Quelqu'un qui va chercher. Et que tu as trouvé. Je vois 3 personnes. Celui qui a ses âmes, menez-les devant. Celui qui a ses âmes, menez-les devant. Je vois l'esprit de Dieu qui se mouve. Je vois aller chercher quelqu'un. Il y a quelqu'un qui sera brutalement saisi. Il y a quelqu'un qui sera brutalement saisi. Il y a quelqu'un qui sera brutalement saisi. Ouais. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte. On me dit 10%. Il n'y a pas personne. On me dit 10%. On me dit 20. On me dit 30. Protocole, c'est prudent. Protocole, c'est prudent. On me dit 30%. Cette personne ne va pas supporter. On me dit 40%. On me dit 50%. On me dit 60. On me dit 70. On me dit 100%. Cette personne est saisie. Ouais. Il y a l'esprit de Dieu qui passe ici. L'esprit de Dieu qui passe ici. Il y a un réseau qui tient de ce côté-ci. Il y a un réseau qui tient ici. 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 Ouais. Reçois sera maintenant. Reçois sera maintenant. Reçois sera maintenant. Sois ceci maintenant. Sois ceci maintenant. Elle peut se blesser. Aidez-la, elle est derrière un arbre. Aidez-la, elle est derrière un arbre. Aidez-la. Les lunettes, aidez-la. Reçois cela maintenant. Reçois cela. C'est ça que je fais finir ici. Quelqu'un que Dieu va saisir. Je suis dans la première raquette. Je suis dans la première raquette. Ouais. La quelqu'un qui sera saisi. Le fait 10%. 30. C'est Dieu qui va les saisir. Lui, ça sera brutal, ça sera un courant. C'est comme s'il a touché au courant. Faites attention, il va les saisir. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Allez, reçois ça maintenant. Ouais, ça se manifeste. Ça se manifeste de soi, c'est là maintenant. Reçois ça maintenant. Attention les chaises. Sonia. Kalaba, amène-la devant. C'est Wambu, Glory. Kalaba, Bouche. Adani Achoko. Les syndicats ont prié pour ceux qui sont par terre. On prie pour eux que ça se manifeste, que ça s'amplifie. On est dans la première requête. S'il vous plaît, lève la main. Ici, il y a quelqu'un qui doit te saisir encore. Vous allez le plus du corps, allez ça, tout. Je sais, il y a quelqu'un ici. 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 Seigneur, je pose ma main de face à Dieu. Je pose ma main de face à Dieu. Madame, laisse-moi développer mon service derrière. Amen. La Gadasia.
Oh Shaniaga, je libère une puissante dose de Dieu à la vie. Je libère une puissante dose de Dieu. Ça c'est maintenant. Je libère cette conscience sur ta vie maintenant. Je libère cette conscience sur ta vie maintenant. Lève la main s'il te plaît. Lève la main, lève la main. Oh Shania, Talia Cité, regarde la Seigneur. Oh Jéhovah, Wayene Nania Nania, Ashidea. Lève la main. On passe à la dernière requête. Lève la main s'il te plaît. S'il te plaît, ferme les yeux. Que tu sois assis, que tu sois debout, s'il te plaît, lève la main et les yeux fermés. Lève-la comme si tu voulais recevoir quelque chose. Comme un cadeau. Comme un cadeau. Lève-la comme si tu voulais recevoir quelque chose. Attention. Fais comme si tu voulais recevoir personne qui prie pour les gens ici. Lève la main. Comme si tu voulais recevoir quelque chose. Et ici, les gens ont fait ce Saint-Esprit. Tout le monde est bon là. Sauf les serviteurs. Tout le monde est bon là. Sauf les serviteurs. Si vous êtes les serviteurs, tu es là pour servir, tu veux tenir les gens. Lève la main. Mais sinon, tout le monde, lève la main. Parce que la deuxième chose que Dieu m'avait dit, Léon, je vais libérer une force sur certaines personnes. Et leur vie spirituelle va totalement changer. Lève la main. Lève la main. Même si tu es assis, ferme les yeux. S'il te plaît, à ce moment, je vais tout le monde. Je vais tout le monde. Et je vois les bizarres comment ça marche. Je vois les bizarres comment ça marche. S'il vous plaît, levez-vous. Levez-vous. On va sécuriser les chaises. On m'a dit qu'on va sécuriser les chaises. Levez-vous, s'il vous plaît. Pour Aloussa. Vous me dites là pour que je ne si vous dites ça, moi je dis dans le monde pour nous voir les gens qui parlent avant de tout ce que vous allez. Lève la main. Lève la main, lève la main, lève la main. Lève les mains. Lève les mains. Puis Jésus. C'est comme s'il y a que ma voix qui s'entend. Puis Jésus. Vous êtes plus nombreux que moi, s'il vous plaît. Puis Jésus. Ce soir, envoie cette puissance. La Bible déclare. S'il te plaît, dis, la Bible déclare. Un bruit semblable à un vent impétueux descendit et des langues semblables à des langues de feu leur parurent sur leur tête et ils se mirent tous à parler en langue. Lève la main. Je suis en train d'essayer de tenir le réseau. C'est une nouvelle requête. Je sens vraiment il y a quelqu'un qui est distrait. C'est une requête très importante. Je cherche le réseau de Dieu ici. Lève les mains, ne sois pas distrait. Lève les mains, ne sois pas distrait. Wago, Ashagi Makata. Ouais, ça va. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Lève la main. S'il vous plaît, tout celui-là qui est disposé. Tu es serviteur, peut-être que tu veux tenir les gens. Mais tu es disposé, tu dis, je veux recevoir quelque chose. Je veux recevoir quelque chose. Tu vas lever la main. Ne sois pas distrait, lève la main. Ouais. Il y a l'onction de Dieu qui tombe. Et c'est bizarre, je vois l'onction qui quitte l'intérieur vers le devant. Ça va commencer avec ceux qui sont dans les extrémités. Je vois une puissante onction de Dieu qui commence dans les extrémités. Ici, c'est pas un homme, c'est pas moi qui va toucher, imposer encore la main. C'est Dieu qui va commencer à toucher dedans. Je vois des extrémités vers le devant. Protocole, faites attention parce qu'il y a des gens que Dieu va commencer à libérer une puissance sur eux. Il y a des gens que Dieu va commencer à libérer une puissance sur eux. Ouais. Ici, c'est le vent de Dieu qui est en train de descendre. C'est le vent de Dieu qui est en train de descendre. C'est le vent de Dieu qui est en train de descendre. C'est le vent de Dieu qui est en train de descendre. Je vois, on me dit, 2 personnes sont déjà localisées. Et ils sont en train de se battre avec Dieu. Ouais. Ils se battent avec Dieu. Oh, Shania, ouais. La puissance d'exaucer. Viens là.
Ok. Il y a une puissante, je vois, je vois une puissante onction de Dieu qui tombe sur toi. Et l'autre file la main en blanc. Lève la main. Ne sois pas distrait, là. Ne sois pas distrait. Ce sont des signes didactiques avec lesquels le Seigneur Dieu va commencer à agir. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. S'il vous plaît, criez Jésus aussi fort que vous le pouvez. Et les deux personnes que j'ai pointées, criez Jésus aussi fort que vous le pouvez, s'il vous plaît. Je vais compter sur toi, vous allez crier Jésus aussi fort que vous le pouvez. On est ensemble? 1, 2, 3. Ouais, je vois, il y a une puissante onction de Dieu qui descend sur vous maintenant. Il y a une puissante onction de Dieu qui descend sur vous maintenant. C'est comme un courant électrique. Quand on vous électrocute par un feu. Ouais, ça monte. Vous n'allez pas supporter cela. Vous n'allez pas supporter cela. Vous n'allez pas supporter cela. Gaga, 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 gaga. Ouais, c'est comme un courant qui vous électrocute, un courant qui vous saisit. Un courant qui vous électrocute, qui vous saisit. Qui vous fait accéder à une nouvelle dimension des choses. Ouais. Ouais. Ce sont deux outils didactiques. Allez recevoir cela maintenant. Bonsoir, c'est là maintenant. Ouais, que les formes qui viennent de derrière vous tombent sur vous maintenant. Merci Jésus. Washananania. Astrid, impose-la la main. Mon cher, impose la main. Gaga, il y a une puissante Dieu qui va vous localiser. Il y a une puissante onction de Dieu qui va vous localiser. Il y a une puissante onction de Dieu qui va te localiser. Je libère cette onction. Je libère cette onction, Seigneur. C'est pas un esprit. Allez, bon camion. C'est un esprit. Seigneur, merci. Je libère le feu. Allez, moitié. Je libère le feu. Allez, moitié. Ce sont des esprits. Désolé. Et Shananania. J'impose le feu. Allez, moitié. Cache, allez, moitié mieux. Voilà pour la petitesse. Ce sont des... Amenez devant. Ce sont des esprits. Amenez-les. Priez pour eux. Pour faire la dernière raquette en fini. S'il vous plaît, levez la main. Pour faire la dernière raquette. Priez pour elle. Que quelqu'un fasse la délivrance de la puissance d'exaucer. C'est un esprit. Quelqu'un, amenez-la. La personne qui est disposée, tu fais ça. Amen. On fait la dernière requête, c'est fini. Et je fais un petit service qui va rester à la fin. Et le mec dit dans le nom de Jésus. On fait les combats spirituels. Ça, c'est un signe. J'étais dans l'esprit de puissance de Dieu avec un chiffre et le réseau. Voilà pourquoi le réseau, c'est important. J'étais déjà dans les délivrances et combats spirituels. Moi, j'étais encore resté en arrière. Dieu merci. Dis Seigneur Jésus, je brise toute puissance qui me saisissait. Toute puissance des familles, toute puissance de l'église, la sorcellerie de l'église, la sorcellerie qui travaille ici, qui travaille dans la sentinelle pour étouffer les personnes, la sorcellerie de ces quartiers, j'envoie le feu! Envoyez! Tape la main de tout une esprit qui te saisit. Tape la main avec les deux signes qui se sont passés, les combats spirituels, on ne fait pas ça de façon discrète. Je vais faire un service que le Seigneur nous a mis à cœur depuis un temps pendant la semaine en préparation de cette activité. On va faire avec des enveloppes. Vous savez, en ce qui concerne, tu ne vas pas dire que... On va faire... On connaît les noms. 15, hein? Ok, merci. Ok, je cherche 15 personnes qui vont me donner $10. 15 personnes qui vont me donner $10 dans encore 2 semaines encore avant l'activité. La semaine prochaine, hein? Vendredi, ok. Je cherche 15 personnes avant que je fasse cette requête. 15 personnes.
Ce n'est pas pour que quelqu'un s'enrichisse avec, c'est pour notre grande célébration des 4 ans d'anniversaire. Je cherche 15 personnes. 15 personnes. Et cette enveloppe, moi je l'appelle l'enveloppe des lois qui doivent tomber. Amen. Hein? Tu regardes dans ta famille, il y a une loi. Ok, il y a peut-être quelqu'un qui va dire, non, je ne vais pas descendre, hein. Je sais pas un appel de fonds. C'est comme, on dit comment? C'est comme une directive. Hein? Je ne vais pas dire 15, 5, 10, 3, 2, 1000 francs. Non, c'est 10 dollars. C'est là. Bon, dites-moi la date limite. Vendredi, hein? Ok, le vendredi. 15 dollars. Au plus tard vendredi ou le samedi, s'il y a culte encore. Ah, c'est ça le vendredi. Ok, le vendredi. 10, je cherche 15 personnes. La première personne, elle est où? Je cherche la première personne. La première personne qui est là, tu prends l'enveloppe. Ok, attends, on va prier. Attends, on va prier. Ok, t'arrêtes, on va prier. Je cherche 15 personnes. Je cherche 15 personnes. 15 personnes. 15 personnes. 15 personnes, 10 dollars. 10 dollars, 15 personnes. Que tu sois serviteur ou pas serviteur, je veux que tu passes devant. Je suis très patient, pas parce que je crois qu'il y a quelqu'un qu'une loi doit tomber dans sa vie. Amen. Il y a une loi qui doit tomber. Vous pouvez être peut-être dans la